avec accord, l'accord, du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Et pourquoi ici spécifiquement l'auxiliaire avoir? Merci tout le monde, bonsoir. Je vais bien, merci. Bien. Ce soir, on va travailler avec l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Et pourquoi ça? Quand on commence à apprendre le français, on apprend bien qu'avec l'auxiliaire être, on doit toujours faire l'accord. Sauf qu'on a bien vu qu'il y a certaines occasions qu'on peut faire aussi l'accord avec un auxiliaire, dans ce cas-là, l'auxiliaire avoir. Quelqu'un m'a posé la question, c'est quoi un auxiliaire? Auxiliaire, c'est un... En français, on a des verbes, des tons verbaux. Donc, on a des tons verbaux. Les tons verbaux, ils peuvent être simples ou composés. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un ton verbal singulier, ton verbaux au pluriel, c'est les tons verbal, donc bonsoir tout le monde, c'est les tons verbal, il est simple, c'est-à-dire que dans sa conjugaison, j'ai un verbe qui c'est le verbe principal. Si j'ai un ton composé, donc j'ai deux verbes. Donc, normalement, la plupart du temps, pour les tons composés, on a un auxiliaire plus un verbe principal. Et en plus, donc bonsoir tout le monde, donc la plupart du temps, cet auxiliaire ici, c'est soit le verbe être, soit le verbe avoir. Quand est-ce qu'on a des tons composés qui ne sont pas avec être et avoir? Quand on utilise par exemple le futur proche, qui c'est l'auxiliaire aller, quand c'est aussi l'auxiliaire venir, qui c'est du passé récent. Dans ces cas-là, c'est un autre auxiliaire. Mais la plupart des temps, donc, quand on parle d'un temps simple, par exemple le présent. Le présent, c'est un temps simple. Pourquoi? Parce qu'on a seulement un verbe. Si je vous dis je prends le bus. Je prends le bus. Ici, c'est une phrase qu'il y a seulement un verbe. Le verbe prendre. Donc ici, c'est le temps présent. Et je n'ai pas besoin de faire aucun accord dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que je conjugue et ensuite j'ai mon complément de phrase. Si j'écris par exemple avec deux verbes, si j'écris au passé, le verbe prendre, son participe passé sur le verbe avoir. Donc je dis par exemple, j'ai, parce que j'ai fait élision, le sujet plus l'auxiliaire avoir conjugué au présent, plus le participe passé qui s'est pris par rapport à prendre et le bus, c'est mon complément. Donc ici, c'est le passé composé. Donc, j'ai le passé composé. Sauf que parfois, quand on veut faire des phrases plus courtes et surtout éviter la répétition, on peut remplacer ce qu'on appelle des compléments. C'est-à-dire, cette partie ici, à la fin de ma phrase, ce qui vient après le verbe. Ici, dans cet exemple, j'ai un exemple de COD, c'est-à-dire un complément d'objet direct. On peut avoir aussi ce qu'on appelle des COI, c'est-à-dire un complément d'objet indirect. Mais ici, c'est le D. Et seulement quand on a le COD, on peut le remplacer. Si lui, il est masculin, singulier, ça ne change absolument rien si je l'anticipe.
Donc, je reviens un petit peu. Ici, on va travailler avec l'accord du participe passé, avec l'auxiliaire avoir. Pourquoi? Parce que quand on apprend les tons verbaux, on sait qu'il y en a des tons qui sont simples, c'est-à-dire qu'il y a seulement un verbe, et il y en a certains tons qui sont composés, c'est-à-dire qu'il y a deux verbes. La plupart du temps, quand il y a deux verbes, on a un auxiliaire, dont l'auxiliaire être et avoir, plus un verbe principal, qui indique l'action que je suis en train de faire. Ensuite, ici, je vous ai donné une phrase au présent. Je prends le bus. Sauf que si j'écris la même phrase au passé, j'ai pris le bus. Ce qui vient après mon verbe, on peut appeler de soit un complément d'objet direct, soit un complément d'objet indirect. Ici, c'est le même exemple. C'est pour ça que j'ai gardé COD. Et à quoi ça sert? Quand je répète la phrase, pour éviter une répétition, par exemple, ici, c'est la première phrase. J'ai pris le bus à 8 heures. Donc, imaginez que je raconte à quelqu'un. J'ai pris le bus. J'ai pris le bus à 8 heures. Vous voyez que je répète la phrase ici au départ, n'est-ce pas? Donc, j'ai pris le bus à 8 heures. Pour éviter cette partie de répétition, je peux dire, par exemple, tout simplement, le bus devient, et l'apostrophe, je l'ai pris à 8 heures. Qu'est-ce que j'ai pris à 8 heures? Le bus. Donc, je l'ai pris à 8 heures. Ici, a changé quelque chose? Non. Pourquoi? Parce que c'est un complément oui, d'objet direct oui, sauf que c'est singulier, masculin. Donc, ça ne change rien. Sauf que, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Quand on fait les accords, et surtout, où est-ce que je dois placer donc mon complément pour avoir ces changements? Ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'expliquer pas à pas. Donc, pour l'instant, je ne regarde pas trop le chat. Donc, bonsoir à tout le monde qui arrive maintenant. Bien, mais je vais commencer depuis le départ de façon simple et on avance peu à peu vers un niveau plus difficile, d'accord? Donc, je vais commencer de façon plus simple. L'objectif, c'est justement intégrer tout le monde indépendamment du niveau. Donc, la première chose, il faut savoir que parfois, on a ce qu'on appelle des verbes intransitifs. Mais c'est quoi un verbe intransitif? Donc, je vais vous noter ici, si vous voulez prendre note. Donc le verbe avoir, c'est OK, mais avec un verbe intransitif. C'est quoi un verbe intransitif? Il n'a pas besoin d'un complément, tout simplement. Je n'ai pas besoin d'ajouter un complément. Je peux ajouter, mais je ne suis pas obligée d'ajouter un complément. Si je dis par exemple, je vais utiliser ici le présent et le passé pour ceux qui sont encore au niveau débutant, d'accord? Mais notre objectif, c'est surtout, comme l'objectif, c'est l'accord au participe passé, donc c'est surtout le passé. Mais je vais vous donner les deux exemples. Si je vous dis par exemple, je mange, ou par exemple, je marche. Ici, j'ai le présent, n'est-ce pas? Je mange, je marche. Le présent. Si quelqu'un me pose la question, est-ce que vous mangez du chocolat? Oui, je mange. Est-ce que vous mangez ça? Oui, je mange. Donc, est-ce que je suis obligée d'ajouter un complément? Pas forcément. Je pourrais ajouter un complément pour avoir une phrase complète. Oui, je mange du chocolat, je mange à midi, je mange à chaque 3 heures, je ne sais pas, vous pouvez ajouter un complément. Mais quand il s'agit d'un verbe intransitif, c'est-à-dire que le complément, il n'est pas obligatoire. On peut ajouter, mais on n'est pas obligé à ajouter. Si je vous dis par contre le passé, par exemple, donc j'ai mangé ou j'ai marché, ici, non plus, n'a rien changé. La seule chose qui a changé, ça a été le ton verbal. C'est-à-dire que on a changé le ton verbal, mais le verbe lui-même, je ne suis pas obligée d'ajouter un complément. Si je vous dis, j'ai marché pendant 15 minutes, je fais une marche de 15 minutes.
D'accord. Mais si je dis tout simplement j'ai mangé, c'est un complément. Pour moi, maintenant, c'est déjà plus de 21 heures ici en France. Donc, si je vous dis ah, j'ai mangé, vous avez compris que probablement j'ai déjà dîné. Ou alors, si je vous dis j'ai dîné, vous avez bien compris donc le complément. Donc, mais ces compléments, donc, il n'est pas obligatoire. Mais attention, si je vous dis par exemple, ici ça a été un verbe, donc avec un verbe intransitif, c'est-à-dire que le complément, il n'est pas obligatoire. Ensuite, on peut avoir avec un complément d'objet direct placé après l'auxiliaire. Je vous rappelle qu'ici, je vais travailler surtout avec l'auxiliaire avoir. Il y a aussi l'auxiliaire être. Mais après, quand on allait travailler avec les COI, donc je vais travailler avec les deux. Ne vous inquiétez pas. Donc, si je vous dis par exemple, elle m'a offert, quelques livres. Ici, on a les sujets, elle, on a un pronom réfléchi, donc le pronom qui accompagne, elle m'a. On a vu là, je vous ai partagé une petite vidéo avec la différence entre ma avec apostrophe et sans apostrophe, si vous n'avez pas encore vu. Donc, je vous invite à regarder après. Donc, elle m'a offert. Offert, c'est le passé du verbe offrir. Et quelques livres, donc, c'est un complément. Sauf que ces compléments-là, il vient après mon verbe. Donc, elle m'a offert quelques livres. Ici, c'est un complément d'objet direct, oui, mais il est placé après mon auxiliaire. L'auxiliaire est là, mon verbe principal est ici. Donc, j'ai un sujet, j'ai un pronom, j'ai le verbe avoir, que c'est mon auxiliaire, j'ai le verbe offert, que c'est mon verbe principal, et j'ai quelques livres, que c'est mon complément. Si je vous dis par exemple, ils ont offert des livres à tout le monde. Donc ici, on a qui? On a un sujet au pluriel, on a notre auxiliaire, avoir, le verbe principal c'est le même, offert. Quelle est la différence? Ici, ils ont offert à qui? À moi. Donc c'est pour ça qu'il y a il m'a offert. Mais ici, ils ont offert à qui? Ils ont offert quoi? Des livres. À qui? À tout le monde. Donc, offert des livres, ici, ou quelques livres et des livres, c'est mon complément d'objet direct, c'est-à-dire qu'il vient après, donc, mon auxiliaire. C'est toujours l'auxiliaire. Avoir, pourquoi? Parce qu'ici, c'est la troisième personne du singulier et ici, c'est la troisième personne du pluriel. Donc, retenez bien cette information, ok? Donc, il m'a offert quelques livres. Ils ont offert des livres à tout le monde. Si j'utilise au m'ont offert des livres, c'est à moi-même. Mais ici, j'ai changé. Pourquoi? Pour vous montrer qu'ici, me, c'est à moi. Donc, un possessif. Et ici, il n'y a pas le possessif. OK? Justement pour vous montrer la différence. Donc, je vais changer la page, mais je reviens, OK? Pour la capture d'écran. Ne vous inquiétez pas. Donc, maintenant, quel est le troisième point? C'est justement quand on a, par exemple, avec, pardon, ça va établir, donc avec un complément d'objet direct placé avant l'auxiliaire. Donc ici, le premier
c'était intransitif, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de complément. Le deuxième, le complément était après mon verbe, c'est-à-dire c'était les structures de base. J'ai le sujet, j'ai un verbe et j'ai un complément. Maintenant, on va commencer à prendre l'auxiliaire qui vient après le verbe et on va le mettre avant l'auxiliaire. Par exemple, si je prends la phrase d'avant, c'était « Elle m'a offert quelques livres ». Elle m'a offert quelques livres. Je peux dire par exemple « Voici les livres qu'elle m'a offert ». Et qu'est-ce qu'on fait là? J'ai ajouté un S au verbe. Donc, je vais vous montrer la phrase avant, juste un instant. Donc, avant ma phrase, c'était « Elle m'a offert quelques livres ». OK? Elle m'a offert quelques livres. Voici le livre qu'elle m'a offert. Qu'est-ce que j'ai là? Ici, on a le livre. Je parle de quelques livres, c'est mon complément. Qu'elle, mon sujet, il y a le qui ici pour relier les deux parties, ok? M'a offert. Pourquoi pas offerte? Parce que l'accord, ce n'est jamais avec les sujets. L'accord, c'est avec les compléments. Et mon complément, c'est le livre. Ce que je suis en train de remplacer, c'est le livre. Je ne remplace pas elle. Elle continue ici. N'est-ce pas? Donc, ce que je suis en train de faire l'accord, c'est avec offert. Dans ce cas-là, l'accord, ce n'est pas avec les sujets, mais avec les compléments. Mon complément, il est masculin, pluriel. Offert, masculin, pluriel. Donc, c'est pour ça qu'il l'accord ici. Qu'est-ce qui fait accord avec les sujets? L'auxiliaire. L'auxiliaire, il fait accord avec les sujets. Mais le verbe principal, il fait l'accord toujours avec le complément. C'est soit on travaille avec l'accord avec le participe passé, surtout avec l'auxiliaire avoir. Et pourquoi surtout avec l'auxiliaire avoir? Parce qu'avec être, c'est déjà obligatoire. Merci, c'est trop mignon ça. Trop mignon, merci. Donc, voici le livre qu'elle m'a offert. Pourquoi? Parce que l'accord d'un participe ici, c'est avec les compléments. Donc, n'oubliez pas, l'accord, c'est toujours avec les compléments. Si c'était un accord féminin, donc là, oui, je pourrais faire l'accord féminin et pluriel. Ne vous inquiétez pas, parce qu'on aura des exemples aussi au féminin. Ici, par exemple, si je vous dis, par exemple, je vous ai dit, hein, ils ont offert des livres à tout le monde. Donc, si je vais remplacer, par exemple, je peux dire, si je vais remplacer, je peux vous dire, ces livres qu'ils ont offerts sont magnifiques. Donc, qu'est-ce que je fais là? Ici, ces livres. Pourquoi? Parce que la phrase était « Ils ont offert des livres à tout le monde. » Donc, ces livres, je parle de complément ici. Ah, mais pourquoi vous avez mis C et pas D? Parce que ces livres, c'est juste ici, c'est donc « Ils ont offert des livres ». Ici, c'est un partitif. Ici, j'ai mis donc un démonstratif pour accompagner. Donc, ces livres, je fais rapport à ces livres-là, de quoi je parle, hein? Donc de ces livres-là, qu'ils ont offert. Donc, l'accord ici, ce n'est pas avec ils, même s'il s'agit de pluriel. L'accord, c'est avec ces livres. Sont magnifiques. Donc, qu'est-ce qui c'est magnifique? Donc, les livres, ils sont magnifiques. Ici, j'ai un accord aussi parce qu'il y a le verbe être. Donc, magnifique avec l'accord avec être. Mais ici, où offert, il fait l'accord pas avec ils. Ils font l'accord avec ces livres. Donc, c'est ça que c'est le plus important. Il faut toujours qu'on se rappelle que l'accord, c'est avec les compléments, pas avec les sujets. Même si ici, il s'agit d'un sujet au pluriel. D'accord?
masculin pluriel. L'accord ici, c'est offert par rapport au livre. Voyons d'autres exemples et d'autres occasions qu'on peut arriver à ça aussi. Si je vous dis par exemple, j'ai acheté une chemise. N'oubliez pas, quand j'ai un complément d'objet direct, je réponds toujours la question qui ou quoi. J'ai acheté quoi? Une chemise. Donc, il s'agit bel et bien d'un complément d'objet direct. Donc, mon complément, il est féminin singulier. Sauf que dans cette phrase, mon complément vient après mon auxiliaire. Donc, ça ne change rien. Mais si je place mon complément avant l'auxiliaire, donc je dois faire l'accord. Je l'ai acheté pour un événement. Donc ici, je l'ai acheté. J'ai acheté quoi? Une chemise pour un événement. Donc ici, j'ai déjà changé mon complément. Et pourquoi je fais ce remplacement? Pourquoi j'ai pris une chemise, je transformé en L apostrophe? Pourquoi? L'auxiliaire commence par une voyelle. Donc la plus voyelle ou H muet devient L apostrophe. Acheter, qu'est-ce que j'ai acheté? Une chemise. Donc l'accord féminin singulier. Si je veux continuer pour justifier mon complément, donc pourquoi j'ai acheté donc cette chemise? Pour un événement. Donc pour justifier. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'ici, l'accord, ce n'est pas avec les sujets. L'auxiliaire, oui, il fait l'accord avec les sujets. Mais ici, le parti passé, il fait l'accord donc avec le complément. Je peux avoir donc deux positions dans mon texte. Je peux avoir soit ici, avant mon auxiliaire directement, soit au début d'une phrase. Et normalement, je vais relier cette phrase avec qui. Ici, c'est le qui avec apostrophe. Mais pourquoi? Parce qu'avant voyelle et H muet, on ajoute aussi l'apostrophe. Et je continue ma phrase. Sauf que mon verbe principal, il doit faire l'accord donc avec les compléments. Regardons plus d'exemples. Si je vous dis tu as pris ta décision. Ici, j'ai mon sujet, tu. Tu as pris ta décision. Donc, j'ai mon sujet, l'auxiliaire, le verbe principal, c'est le verbe prendre. Ta décision, c'est mon complément. C'est mon complément d'objet direct. Pourquoi je sais que c'est un complément d'objet direct? Car il n'y a pas de préposition, il vient juste après. Donc, la décision, ici je vais vous écrire de deux façons, ok? Une avant l'auxiliaire et une qui anticipe dans la phrase. Par exemple, tu l'as prise rapidement. Tu l'as prise rapidement. Qu'est-ce que vous avez pris rapidement? Donc, la décision. Donc, tu l'as prise. Pourquoi l'accord le féminin? Parce que ça vient de ta décision. Mais je pourrais écrire d'une façon différente. Par exemple, la décision que tu as prise est la meilleure. Donc ici, je répète, donc la décision que tu as prise. Donc ici, on a encore le prise aussi au féminin. Pourquoi? Parce que l'accord, c'est avec la décision. Donc j'ai pris
ta décision qui était à la fin de la phrase, je l'ai mis au début. Je relie avec que je garde mon sujet. Je garde l'auxiliaire par rapport au sujet, mais l'accord du verbe principal, c'est avec mon complément. Et là, je continue. Donc, est la meilleure. Pourquoi est la meilleure? C'est par rapport à la décision. Donc, la décision que tu as prise est la meilleure. La meilleure décision. Donc, voilà. Donc, ici, n'oubliez pas. Tu as pris. Tu as pris quoi? Donc, la question que je dois répondre, c'est quoi ou qui? Tu as pris quoi? Donc, ta décision. Donc, tu l'as prise rapidement et la décision que tu as prise est la meilleure. Donc, n'oublie pas, l'accord, toujours avec les compléments. OK? Voilà. Voyons plus d'exemples. Oui, quelqu'un a donné un exemple ici par rapport à celle-ci. La chemise que j'ai achetée. Oui, c'est parfait. Donc, la chemise que j'ai achetée, mais je vais la réécrire ici. La chemise que j'ai achetée. Donc, ici, c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est la phrase avant l'auxiliaire et ici en bas avec la chemise qui vient ici. Pourquoi c'est au féminin? Parce qu'il y a une exception quand on fait la conjugaison avec l'auxiliaire avoir. Ici, il s'agit du participe passé, donc au passé composé, qui est l'accord. Quand on fait l'accord avec les compléments, on prend le complément. C'est un complément d'objet direct et on le met avant l'auxiliaire ou avant le verbe, avant les sujets. L'accord, c'est avec les compléments. Donc ici, l'accord, c'est avec les compléments et les compléments, il est féminin. Donc, dans les deux cas. OK? Donc, l'accord au féminin. Au féminin. Si je vous dis, par exemple, tu as mangé des pommes. Tu as mangé des pommes. C'est des ici, ce n'est pas une préposition. C'est un partitif. C'est un article partitif. Tu as mangé des pommes. Mais si je vous dis par exemple, ici vous voyez qu'il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Parce que mon complément, il est à sa place. Donc, si je vous dis par exemple, combien des pommes as-tu mangé? La première chose, ici, ou deux est combien de quelque chose. C'est pour ça qu'ici, il est au pluriel, parce que c'est l'article partitif. Ici, c'est combien de, ça fait partie de la question, ok? Combien de quelque chose. Donc, combien de pommes as-tu mangé? Ici, il y a l'accord. Pourquoi? Parce que l'objectif principal, ce qui est remarqué dans ma phrase, c'est par rapport aux pommes. Donc, combien de pommes as-tu mangé? Donc, ici, je fais un accord, n'est-ce pas? Donc, tu as mangé des pommes. Combien de pommes as-tu mangé? Donc, ici, j'ai un accord. Sauf qu'il faut toujours être très attentif. Pourquoi? Parce que je pourrais réécrire, comme pomme, c'est un nom féminin hein, et au pluriel, donc féminin, pluriel. Mais si je vous réécris, par exemple, combien as-tu mangé de pommes? Vous voyez que les questions sont très proches, n'est-ce pas? Sauf qu'ici, il n'y a pas d'accord. Mais pourquoi il n'y a pas d'accord? Parce que mon complément, il est revenu à sa place. Il est après le verbe. Ici, non. Ici, mon complément vient avant le verbe, avant mon auxiliaire. Ici, il vient après. Donc, dans la première phrase, que j'ai déplacé mon complément, je fais l'accord. Dans la deuxième phrase, je ne peux pas déplacer mon complément. Il est exactement à sa place, après le verbe. Donc, dans la deuxième phrase, je ne fais pas d'accord. OK? Ici, n'oubliez pas, ici, j'ai mis des pommes, car c'est un article partitif. Ici, c'est combien de quelque chose. Donc, je vais indiquer une quantité. Donc, le partitif, il chute et à sa place, on a juste de au singulier.
Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est au pluriel, ici, c'est au singulier. Ici, c'est le partitif, ici, c'est de quelque chose. Donc, c'est juste la préposition de, mais de quelque chose. Donc, on n'a pas besoin. Combien de? J'indique déjà que je pose la question par rapport à une quantité. Donc, le partitif, il shoot. Donc, c'est pour ça. Combien de pommes as-tu mangé? Combien as-tu mangé de quelque chose? Donc, de pommes. Donc, c'est pour ça qu'ici, non plus, il n'y a pas de pluriel. C'est par rapport à combien. Et donc, pomme ici, c'est normal. Manger, c'est normal. Pourquoi? Parce que je n'ai pas changé mon complément des places. Mais ici, c'est au pluriel. Ici, c'est au singulier. Oui, parce qu'ici, c'est par rapport à combien. Combien de quelque chose. Ici, non. Ici, c'est pour indiquer une quantité pas exprimée dans ma phrase. Donc, voilà la différence. OK? Donc, qu'est-ce que je dois regarder? La première chose, si j'ai une ordre pour ma phrase, par exemple, j'ai les sujets, mon complément, mon sujet, mon verbe conjugué, mon complément. La deuxième chose, est-ce que j'ai déplacé, oui ou non, mon complément? Si je l'ai déplacé, donc là, je dois faire l'accord. Quels sont les indices qui me montrent que je dois donc faire l'accord? Normalement, on a là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on est à l'école, si vous étudiez le français, on parle des subordonnés. Donc, ce qui est ici aussi, il indique une subordonnée. La décision. Quelle décision? Celle que tu as prise. Donc, c'est pour ça qu'on a le qui, pour relier les phrases. Donc, c'est pour ça qu'on a le qui. Normalement, il vient là pour montrer qu'il y a quelque chose avant, qu'il y a un rapport avec une autre chose qui a été déjà dite auparavant. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile d'identifier. N'oubliez pas, mon accord, c'est toujours avec mon complément. Donc, je regarde mon complément s'il est au masculin ou au féminin, s'il est au singulier ou au pluriel. Et à partir de là, j'ajoute donc le remarque par rapport à mon verbe principal. Mon auxiliaire, il ne change jamais. Quand est-ce qu'il change, par exemple, le verbe avoir? Si j'ai l'auxiliaire plus le verbe avoir. Pourquoi? N'oubliez pas que l'auxiliaire du verbe avoir et du verbe être, c'est aussi le verbe avoir. OK? Donc, pensez toujours d'où ça vient mon complément et pourquoi je suis en train de faire l'accord. Pourquoi? Parce que parfois, on ne peut pas faire d'accord. Mais quand est-ce que je ne fais pas d'accord? Je vais vous donner un exemple. OK? Du coup, attention, surtout à quoi? Lorsque les sujets est impersonnel, pourquoi on doit faire attention lorsque le sujet est impersonnel? Et c'est quoi un sujet impersonnel? Un sujet impersonnel, ce sont les sujets qui se conjuguent seulement à la troisième personne du singulier. On a vu certains verbes et qui normalement, les sujets, il n'est pas traduit. Quand je vous dis par exemple, il pleut, on ne traduit pas le il, on traduit l'action, le fait qu'il pleut là, donc il y a la pluie qui tombe. Donc, ce n'est pas par rapport au sujet. Ces sujets, ils n'existent pas. Mais vous vous rappelez que les sujets en français, il est toujours obligatoire. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir le sujet. Sauf qu'il est impersonnel. Donc, on ne fait pas d'accord. Je vais vous donner un exemple, OK? Par exemple, les affaires qu'il nous a fallu étaient trop lourdes. Donc, les affaires qu'il nous a fallu étaient trop lourdes. Quelle est ici, si je regarde la phrase, on a les affaires. Les affaires viennent avant un qui. Donc, qu'est-ce qu'on pense? Que normalement, les affaires, c'est mon complément. Il nous a fallu les affaires, OK? Et ces affaires-là étaient trop lourdes. Sauf qu'ici, même s'il y a le qui, les affaires, qui c'est donc le complément de base, à qu'est-ce qui était trop lourd donc?
quoi? Les affaires. Donc, je sais que c'est mon complément. Sauf qu'ici, on a « il nous a fallu ». Il a fallu, il nous a fallu, à nous, hein, mais ici, c'est les pronoms, on peut l'oublier. Donc, il a fallu. Ici, c'est le verbe « falloir ». Le verbe « falloir », c'est un verbe impersonnel. Donc, le verbe ici « falloir », il ne prend pas de féminin pluriel. Pourquoi? Car il s'agit d'un verbe impersonnel. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait normalement? C'est une faute qui nous a fallu. Donc je fais comme ça. On met la marque du féminin et du pluriel parce qu'il s'agit de les affaires. Affaires, c'est un mot féminin. Donc normalement, on ajoute la marque du féminin plus du pluriel. C'est faux. Et pourquoi c'est faux? Parce qu'il s'agit donc d'un sujet impersonnel. Donc n'oubliez pas. C'est une exception quand on fait l'accord avec le verbe avoir et c'est une exception quand on ne fait pas l'accord, quand il s'agit donc de ces situations-là. Donc, c'est la vieille histoire qu'il faut plutôt apprendre les exceptions que les règles. Pourquoi? Parce que pour toutes les règles, il y a toujours des exceptions. Donc, voilà. Ici, ensuite, il faut penser aussi que... je vais vous donner un deuxième exemple. Si je vous dis la température qu'il a fait hier était tout simplement insupportable. Donc, la température qu'il a fait hier était tout simplement insupportable. Vous vous rappelez qu'il y en a beaucoup d'expressions avec le verbe avoir. Il fait beau, il fait chaud, il fait froid, il fait frais, il fait gris. Donc, on a énormément d'expressions avec avoir. Ici, où il fait par rapport à une température, il fait chaud, froid et tout ça, c'est un verbe impersonnel. Dans ce cas-là, le verbe faire, il est impersonnel. C'est pour ça aussi que je ne dis pas la température qu'il a faite. Non. Pourquoi? Parce que dans ces contextes, faire, c'est un verbe impersonnel et je ne fais pas d'accord. Donc, automatiquement, même si je sais que je parle de la température, donc, si je vous dis hier, la température était tout simplement insupportable. J'ai ma phrase, n'est-ce pas? Hier, la température était tout simplement insupportable. Donc, la température qu'il a fait hier était tout simplement insupportable. C'est pour éviter la répétition de la température. Mais là, une fois de plus, dans ces contextes, par rapport à la température, il s'agit d'un verbe impersonnel. Donc, au lieu de dire faites, on va dire tout simplement fait. Donc, on ne fait pas d'accord car ici aussi, il s'agit d'un verbe impersonnel. D'accord? Donc, c'est aussi une exception. Les exceptions, ici. Il y a un autre, je vais vous montrer. Ne vous inquiétez pas. Après, je vous repasse les pages pour la capture d'écran en ordre. Donc, je continue ici, juste un instant. Il faut faire attention aussi quand on a un double objet. Donc, attention. Donc, quand il y a un double objet. Par exemple, imaginons une situation. Vous allez partir à un hôtel. Vous avez déjà fait une réservation et vous allez partir à un hôtel. Vous avez appelé l'hôtel pour prévenir que vous allez arriver vers, je sais pas, 14 heures. Donc, imaginez la situation. Vous avez fait une réservation d'hôtel et vous avez appelé donc l'hôtel pour prévenir que vous allez arriver vers 14 heures. Et à ce moment-là, donc, vous avez parlé avec une fille qui répondait au téléphone. D'accord? Si je vous donne la phrase, la fille
Je vous ai donné les contextes pour bien comprendre l'exemple. OK? Donc, la fille que nous avions prévenue que nous arriverions. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Pourquoi cette phrase? Donc, la fille que nous avions prévenue, nous avons prévenu qui? La fille. Donc, ici, je fais l'accord. J'ai un premier que pour relier, mais je fais l'accord. Pourquoi? Parce que c'est un premier objet. Mais il y a un deuxième objet que nous arriverions. Donc, nous arriverions, ici, l'accord, c'est avec les sujets. Ce n'est plus avec ces sujets-là, plus avec les compléments. Pourquoi? Parce qu'il y a un double complément. Il y a un complément ici, et il y a un complément là. Donc, le premier, ici, imaginez que la phrase, elle finit là. Donc, la fille que nous avions prévenue. Vous reconnaissez les tons, hein? C'est le plus qui est parfait. Donc, la fille que nous avions prévenue. Ici, je fais l'accord. Pourquoi? Parce que c'est la première phrase. Mais la deuxième, que nous arriverions, donc ici, c'est la deuxième phrase. Je n'ai pas besoin de faire l'accord. Pourquoi? Parce que je l'ai faite ici. Donc, je n'ai pas besoin de répéter un accord. Ça, c'est le plus difficile parce que normalement, quand on voit le que, on pense toujours qu'il faut faire l'accord tout de suite. On le fait, mais avec le premier, pas avec le deuxième. Donc, il faut penser à ça aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un double objet. Donc, parfois, la règle s'applique, sauf qu'il y a ces exceptions, bien évidemment. Ah, et bien évidemment qu'il faut penser à quoi? Quand on parle des compléments en général, donc, on a... Non, la fille ici, elle est un complément, ok? Nous avions prévenu qui? Donc, la fille. Mais ici, n'oublie pas que les compléments, ils répondent à la question qui? Donc, c'est pour qui, quoi, pardon. Qui, quoi. Donc, ici, nous avions prévenu la fille. Donc, la fille, le sujet ici, c'est nous. Les compléments, c'est la fille. OK? Donc, attention pour ne pas mélanger. Voilà. Donc, attention aussi, pourquoi? Parce que quand on parle des compléments, on peut avoir donc le CED, les compléments d'objet direct, et on peut avoir les COI, qui sont les compléments d'objet indirect. D'accord, mais pourquoi ces sigles? Pourquoi tellement de compléments? Qu'est-ce qui change? Comment est-ce que je les identifie? C'est facile. Je vais vous donner un petit tableau pour faciliter vos vies, ok? Oui, cette phrase ici, c'est le plus qui est parfait, oui. Mais voilà, je vais vous donner un petit tableau que vous devez penser quand vous étiez en train de remplacer quelque chose. La première chose, on a les pronoms sujet, aussi connu comme pronom personnel. C'est celui qui vient au début d'une phrase normalement. D'accord? Attention, ça va établir. Voilà. Le niveau, il varie. Hein. Je commence avec un niveau toujours débutant et j'avance au fur et à mesure. Donc, les pronoms personnels, ce sont ceux qu'on reconnaît au départ. Par exemple, on a je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Donc ici, c'est mon pronom personnel. Donc il vient au début d'une phrase. Sauf que quand on va travailler avec le pronom, les compléments d'objet direct ou indirect, n'oubliez pas que je vais prendre quelque chose qui vient à la fin de ma phrase et que je vais placer avant. C'est-à-dire, je vais le placer avant mon auxiliaire ou au début de ma phrase. Donc ici, par exemple, je vais avoir en tant que complément, ici, j'aurai me, te, le, la, L apostrophe, nous, ça ne change pas, vous, ça ne change pas, le, pluriel. C'est pour ça qu'on voit tellement le, la, L apostrophe.
Pourquoi? Parce que la plupart des temps, c'est le plus courant. S'il manque quelque chose, si on utilise ce, cette, son, ça appartient aussi à la troisième personne. Donc, c'est pour ça qu'on remplace normalement pour le, la ou l'apostrophe avant voyelle ou H muet et ici au pluriel. Donc ici, non. Ici, c'est le complément d'objet direct. Les pronoms toniques, je vais expliquer, ça vient après. Quand on parle du pronom de complément d'objet indirect, pardon. Donc, les pronoms, ici, on aura me, de la même façon, ça se répète, hein? Te. Ce qui va changer, c'est par rapport à la troisième personne. Pourquoi? Parce qu'on aura me, te, lui, nous, vous, leur. Et l'air ici, c'est sans le S. C'est normal, c'est sans le S. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est pour remplacer des choses ou de personnes. OK? Donc, pensez à ça. Je vais vous donner des exemples. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est le l'air sans S. Le S, au pluriel, c'est quand je parle du possessif. Et qu'est-ce qu'on remplace? Ce qui vient après ma phrase. Donc là, oui, j'ai les pronoms toniques. Donc, le pronom tonique, en fait, il vient là. Hein? Les pronoms toniques. Par rapport au pronom tonique, c'est normalement quand on va renforcer une idée et surtout quand on est en train de remplacer à donner une idée. Donc, le C, c'est par rapport au pronom réfléchi. Après, je peux vous ajouter aussi le réfléchi. Juste un instant, s'il vous plaît. Donc, on a ici, le tonique, c'est par rapport à moi, toi, lui, elle. Il y a au soi. Il n'est pas trop utilisé. Non, il n'est pas trop utilisé, mais il existe. C'est important, ok? Donc, c'est bien de savoir qu'il existe. Ce qu'on utilise le plus, c'est lui et elle. Mais il existe les soi. Donc, on a nous, toujours nous. Vous, toujours vous. Et ici, on a eux, pluriel. Elle, pluriel. Donc, on a cet ordre-là. Donc, le pronom personnel, c'est pour indiquer qui est le sujet de ma phrase. Le complément d'objet direct, je remplace un complément qui vient après ma phrase et je la place avant mon auxiliaire ou avant mon sujet. Le complément d'objet indirect, c'est la même chose, mais quelle est la différence? Ici, c'est sans préposition. Ici, c'est avec préposition. C'est justement ce que je vais identifier. C'est ça qui fait la différence entre les compléments d'objet direct et indirect. On a aussi ce qu'on appelle... attention pour ne pas mélanger. Hein. Quelqu'un a dit pronom tonique. Pour commencer, tonique, c'est avec Q, U, E. Et nos et vos, c'est possessif. Ce n'est pas tonique. Donc, tonique ici, c'est nous et vous. Ça ne change pas, d'accord? Donc, attention pour ne pas mélanger. Je sais qu'il y a plusieurs pronoms, mais nos et vos, comme vous avez écrit, c'est un possessif, c'est un adjectif. C'est même pas un pronom. Donc, n'oubliez pas que dans une phrase, on peut avoir plusieurs, sauf que je peux remplacer. Quelqu'un avait demandé par rapport aux pronoms réfléchis, qui sont aussi très proches. Donc, les pronoms réfléchis, on a... Je vais essayer de le mettre ici, ok? Juste pour profiter de l'espace. Donc, on a les pronoms réfléchis. Parce qu'ils sont vraiment très proches. Donc, les pronoms réfléchis, on a me, te, ce, nous, ce. Donc, quelqu'un me demandait où est le ce. Donc, attention. C'est juste pour vous montrer. Ça, ce n'est pas pronom réfléchi. Ma, ta, ça, c'est possessif. Et ce sont des adjectifs. Attention, ce n'est pas le pronom possessif. Ça, c'est un adjectif possessif. Le pronom possessif, c'est le mien, la mienne, les miens, les miennes, les tiens, les tiennes,
Ne mélangez pas les choses. S'il vous plaît, au lieu d'essayer de participer pour l'instant, je vous remercie parce que vous voulez participer. Mais pour l'instant, évitez d'ajouter des réponses ici parce que vous êtes en train d'ajouter des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train d'expliquer. Donc, s'il vous plaît, pour l'instant, écoutez les explications. Après, au moment de participer avec des exemples, je vous dis. Parce que là, vous êtes en train d'ajouter des choses qui n'ont aucun rapport. Il ne s'agit même pas des pronoms, il s'agit des adjectifs possessifs. Donc, attention. OK? Pour l'instant. Ah oui, merci. Donc ici, c'est vous. C'est parce que, comme je lisais, ici, c'est vous. Je vais vous donner des exemples dans les phrases pour vous montrer. D'accord? Si je vous dis, par exemple, moi, je m'appelle Rose. Et vous. Si ici, je dis cette phrase, moi, je m'appelle Rose. Et vous. Moi, c'est le tonique. Moi. Je, c'est le personnel. M'appelle, c'est le mais ici du réfléchi. Parce que c'est par rapport à moi. Donc, je m'appelle. Donc, me, avant le mot qui commence par voyelle ou H muet, devient M apostrophe. Rose, c'est mon prénom normal. Et vous. Vous, c'est par rapport au tonique. Parce qu'il vient à la fin de la phrase. Donc, vous voyez que les vous ici, on a tous les vous. Nous aussi, on a tous les nous. Mais je sais selon la position. Donc, moi, je m'appelle Rose. Et vous? Donc ici, vous voyez que j'ai un tonique pour remarquer une action, pour parler de moi-même. Donc, je parle de moi. Moi, je m'appelle Rose. Pourquoi il y a le réfléchi? Parce que je parle de moi-même. Et vous, donc, je repose la question, j'utilise le tonique. Pourquoi? Parce que le tonique, il n'a pas besoin d'un verbe. Donc, moi, je m'appelle Rose. Et vous? Si je vous dis, par exemple, si je vous dis, lui, il s'appelle Nicolas. Et elle s'appelle Léa. Donc ici, où lui, je parle de Nicolas. Donc lui, il s'appelle Nicolas. Donc il, le pronom personnel, ce du réfléchi, il s'appelle Nicolas. Et elle, c'est une personne que j'indique. Donc elle s'appelle, le réfléchi aussi, personnel, réfléchi, s'appelle Léa. Donc attention parce que chacun, il a une fonction différente dans la phrase. Qu'est-ce que je peux vous dire de façon à vous aider à retenir une autre? Le tonique, attention là, c'est là que sont les toniques. Les toniques, ils n'ont pas besoin de verbe. Donc je peux dire qui? Moi? Je parle de toi. Toi. Donc il vient soit à la fin de la phrase, soit au début, isolé par virgule. Par exemple, lui et moi, on va voyager. Vous, vous allez bien? Donc vous, isolé par virgule. Vous allez bien? Donc le tonique, il n'a pas besoin de verbe. Quand je vous dis moi aussi, moi non plus, vous voyez, il n'y a pas de verbe. Donc le tonique, il peut venir soit au début pour renforcer une idée, soit il vient isolé par une virgule, soit il vient à la fin de la phrase. Ça par rapport à la virgule. OK? Le personnel, il a besoin toujours d'un verbe. Donc, si j'ai un sujet, j'ai besoin d'un verbe. S'il est tout seul, par exemple, nous et vous, c'est parce qu'il ne s'agit plus de pronom personnel. Il est obligé d'utiliser avec un verbe. Le réfléchi, il vient entre les pronoms personnels et le verbe. Donc, le pronom réfléchi, il vient entre le pronom personnel et le verbe. Et les compléments d'objet direct et les compléments d'objet indirect, c'est un complément que j'ai remplacé dans ma phrase. Et normalement, il va anticiper mon verbe. Je vais vous donner un autre exemple. Si je vous dis par exemple, eux, ils achètent les livres. Et
vous. Dans cette phrase, pensez bien. Donc, eux, c'est pour renforcer l'idée que je parle d'un groupe, au masculin. Donc, eux, ils achètent le livre. Donc, ils achètent les livres. Et vous. Donc, ici, j'ai un tonique. J'ai un pronom personnel. J'ai un tonique. OK? Mon complément. Attention, je comprends bien. Non, je ne veux pas utiliser l'article partitif. Donc, arrêtez de faire des corrections si je n'ai même pas encore écrit. Parce que là, c'est vraiment... À chaque fois que je m'arrête pour lire un commentaire qui n'a rien à voir, je perds complètement l'idée d'où j'étais en train d'expliquer. Donc, pour l'instant, attendez un instant, s'il vous plaît. Donc, oui, on peut dire ils achètent des livres. Oui, mais si je suis en train d'indiquer ces livres-là, je peux utiliser l'article défini. Je ne suis pas obligée d'utiliser l'article partitif tous les temps. Donc ici, il s'agit d'un article défini parce que c'est le livre est spécifique. D'accord? Comme ça, c'est plus clair. Donc, ils achètent les livres. Donc, si je remplace pour eux, ils les achètent. Et vous voyez que la position de tout le reste n'a pas changé. Mais les livres, j'ai remplacé par l'article ici, qui c'est l'article, le complément d'objet direct. Pourquoi je sais que c'est le complément d'objet direct? L'article, il accompagne les noms, les livres. Ici, non. Ici, il remplace les noms. La fonction d'un pronom, c'est remplacer quelque chose qui a été déjà dit auparavant. Donc, ici, c'est pour remplacer. Les achète. Ce n'est plus seulement l'article défini. Ici, c'est le complément d'objet direct au pluriel. Pourquoi? Parce que les livres, c'est au pluriel. Mais ici, les livres, c'est l'article donc parce qu'il accompagne les noms. Donc, pensez à ça. OK? Donc, attention, parce qu'il y a une position. Pour que vous faites une idée, moi, mon objectif de pas, c'était d'expliquer juste ça. Mais j'ai dû ajouter ça. Donc, je sais que parfois, c'est un petit peu compliqué. Je vous invite après, si vous êtes surtout nouveau ici, il y a plein de lives enregistrés qui sont déjà disponibles sur ma chaîne. Parmi lesquels, il y a, je pense, par rapport les pronoms sujets. Donc, après, je vous invite à regarder. Donc, et sur YouTube. Donc, les noms, c'est le même nom d'ici sur TikTok. Il y a un lien sur mon profil. Donc, vous amènera directement sur ma chaîne. Mais voilà. Bref. Qu'est-ce que je voulais par là? Parce que là, j'ai été obligée d'expliquer plein de choses que je n'allais pas expliquer. Le plus important, c'est de savoir qu'il y en a donc les compléments d'objet direct et on a les compléments d'objet indirect. Les compléments d'objet direct viennent juste après mon verbe et normalement, il n'y a pas de préposition. Tandis que les compléments d'objet indirect viennent aussi après le verbe, mais il y a aussi des prépositions. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand il y a les prépositions, je les identifie automatiquement et au lieu d'utiliser cette colonne-là, je vais utiliser celle-ci. Si je dis par exemple, surtout ici, les compléments d'objet indirect, on utilise beaucoup avec les verbes de communication. Dire à, téléphoner à, parler à, donc raconter à. Pourquoi? Parce que la préposition à, c'est la à et de, ce sont les prépositions les plus utilisées en français. Donc c'est plus facile. OK? Donc ça, c'est plus facile d'identifier. Ici, c'est direct. Une chose très très importante, quand on parle des compléments d'objet direct et indirect, normalement, on ne remplace pas les gens. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Je vais vous donner des exemples. Juste un instant. Si je vous dis, par exemple, il faut penser toujours au complément. Mais voilà, il y a des situations et des situations. Si je vous dis, juste un instant. Je me suis perdue par rapport à mes notes. Parce que oui, je prends des notes avant de commencer. Si je vous dis par exemple, je reviendrai après pour la capture, ne vous inquiétez pas. Si je vous dis par exemple, il a fini le projet. Il a fini le projet. Donc, il
l'a fini. Le projet, c'est mon complément d'objet direct. OK? Donc ici, c'est normal. Si je vous dis par exemple, il téléphone à Lucie. Donc ici, vous voyez qu'il y a quoi? Une préposition. Donc ici, c'est un CED, mais ici, j'ai déjà le CEI. Ah, mais pourquoi je sais? Parce qu'ici, à partir du moment que j'ai une préposition, donc ce n'est plus les compléments d'objet direct, mais plutôt les compléments d'objet indirect. Donc voilà. Donc non, ce n'est pas de Lucie, c'est téléphone à Lucie. Donc ici, il téléphone à Lucie. Donc, je peux dire il téléphone à elle. Ici, il s'agit d'un tonique. Ou alors, il lui téléphone. Et là, ça revient donc au petit tableau qu'on a vu, qui c'est lui. Donc ici, c'est un COI. Ça vient aussi avant le verbe. Ici, c'est au présent. Donc, il téléphone à elle. J'ai remplacé pour un tonique ou il lui téléphone. Par contre, il y a certains verbes que je ne peux pas changer. Si je dis par exemple, il pense à Lucie. Donc, il pense à elle. Et on arrête là. On ne peut pas dire il lui pense. Donc, c'est interdit. Donc, il y a certains. Ici, comme c'est par rapport. Ça dépend le verbe. Si c'est un verbe de communication ou pas. Donc, ici, il pense à Lucie. Je sais qu'à Lucie, à, c'est une préposition. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Je peux remplacer Lucie par un tonique, mais c'est tout. Je ne peux pas remplacer par lui. Il lui pense, ça n'existe pas. Donc, pensez à ça. OK? Il pense à Lucie, il pense à elle. C'est tout. Je ne peux pas dire il lui pense. Donc, c'est interdit. Bref. Ensuite, il faut penser aussi à certains verbes quand on parle de. Ici, je reviens à ce qu'on avait commencé par rapport au participe passé. Il faut penser parce que quand on parle de mesure, le verbe de mesure, parfois, on ne fait pas d'accord. Donc, il faut penser à ça aussi. Donc, attention à quoi? Au verbe des mesures. Comment ça mesure? Par exemple, on a le verbe mesurer, on a le verbe peser. Ce sont des verbes de mesure. Donc, pensez à ça. Mais un exemple. Si je vous dis par exemple, il a vécu 50 ans. J'ai une mesure, la quantité de temps qu'il a vécu. Il a vécu 50 ans. Mais si je vous dis les 50 ans qu'il a vécu furent en été. On peut utiliser au fur, mais c'est parce qu'ici c'est le passé simple, donc je préfère ajouter le passé composé, ok? On était très joyeux. Pensez à cette phrase. Donc, il a vécu 50 ans. Les 50 ans qu'il a vécu, on était très joyeux. Donc, furent très joyeux, c'est possible, mais ici c'est le passé simple. C'est pour ça que j'ai choisi le passé composé. Vous voyez que je parle des 50 ans. Vous voyez qu'ici, j'ai un pluriel, parce que c'est les 50 ans. À partir de 2, c'est déjà un pluriel quand on parle des numéros. Mais ici, je ne fais pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un verbe de mesure. Donc, je mesure la quantité d'années qu'il a vécu. Combien d'années il a déjà vécu? 50 ans. Mais ici, je ne fais pas d'accord. Donc, vous voyez, j'ai pris mon complément. Il a vécu 50 ans, donc les 50 ans qu'il a vécu. J'ai renversé ma phrase, donc mon complément anticipe mon verbe. C'est un complément d'objet direct. Sauf que je ne fais pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est un verbe, donc, de mesure.
on était très joyeux, c'est par rapport aux 50 ans. Donc ici, on était auxiliaire avoir à la troisième personne parce que c'est les 50 ans, donc il. Donc, je garde l'auxiliaire, l'accord ici, était, mais c'est parce que c'est l'auxiliaire avoir, donc ici, je n'ajoute pas d'accord ici à la fin, j'ajoute qui c'est les correspondants, mais pas d'accord. Très joyeux parce que je parle de 50 ans. Donc ici, joyeux au pluriel, mais ça va. Joyeux de toute façon, singulier et pluriel, c'est la même chose. Donc ça ne change pas grand-chose. Mais de toute façon, le plus important, c'est pour montrer qu'ici, vécu, y était, ne change pas. Ne change absolument rien. Donc, automatiquement, c'est la même chose. Je suis désolée, mais aujourd'hui, on ne parle pas de conditionnel. Il y aura une classe qui est pour cela. Bientôt, hein. Si je vous dis par exemple, imaginez une situation, quelqu'un qui fait une diète, qui aimerait bien perdre du poids. Donc, on a l'option par exemple. Elle pèse, c'est la personne, hein? Ça pourrait être n'importe qui. Donc, elle pèse 100 kilos. 5 kilos, ici, c'est pour peser, c'est un verbe de mesure. C'est pour indiquer le poids de quelqu'un. Elle pèse 5 kilos. Si je vous dis par exemple, le 5 kilos qu'elle a pesé, c'est son finalement envolé. Envolé, c'est-à-dire qu'ils sont partis. Hein? Elle a perdu le poids. Donc, elle pèse 100 kilos. Phrase au présent. Les 100 kilos qu'elle a pesés, passés, se sont finalement envolés. Peser, il ne fait pas d'accord. Se sont finalement envolés, oui. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu. Donc, ici, je ne fais pas d'accord. L'accord ici, c'est juste à la fin, tel qu'ici. Mais ici, où peser ne prend pas le pluriel. Pourquoi? Parce qu'il s'agit donc d'un verbe de mesure. On peut mesurer les poids, l'âge, l'argent, la richesse de quelqu'un ou la pauvreté. Donc, quand on utilise ces verbes-là, donc normalement, on ne fait pas d'accord. Ok? Ici, où ces sont finalement envolés, oui, on fait l'accord à la fin, tel qu'ici, mais pas là. Donc, il faut penser aussi. Ok? Ensuite, par contre, ça c'est la règle la plus bizarre. Pourquoi? Parce que quand on parle du sujet directement et du complément, ici, il ne prend pas d'accord, n'est-ce pas? Sauf, et là vous savez déjà qu'il y a une exception, qui c'est quand on parle donc, c'est sur un objet, il passe sur une personne. Ici, il a vécu 50 ans, il s'agit d'une personne. Elle pèse 100 kilos, je parle aussi d'une personne. Sauf que on peut parler des objets, par exemple, ou des animaux. Hein. Les animaux sont considérés un objet. Si je dis par exemple, donc, attention à nouveau, donc, quand la mesure se porte sur un objet. Donc ici, on accorde. Par exemple, on a pesé ces animaux. Ici, c'est les démonstratifs pour montrer qu'il y a quelque chose qui est proche, ok? On a pesé ces animaux pour montrer que c'est quelque chose qui est proche. Donc, c'est l'adjectif démonstratif. On a pesé ces animaux. Ici, on a un COD. Il n'y a pas de préposition, donc COD. Mais si on dit par exemple, ces animaux qu'on a pesés, donc animaux, pluriel masculin, pesé, pluriel masculin. Donc on a pesé quoi?
les animaux. Donc, ces animaux-là, donc, ces animaux qu'on a pesés. Donc, on fait l'accord au pluriel masculin. Donc ici, si c'est sur une personne, non. Mais si c'est sur un objet, oui. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Pourquoi? Parce que la même règle, on a une exception par rapport à la règle des accords et on a une exception par rapport à cette exception. Donc, qu'est-ce qui c'est plus facile de retenir? Ici, c'est normal. Il faut penser toujours que c'est par rapport au verbe de mesure, par rapport aux gens. Donc, c'est l'exception par rapport aux animaux ou les objets. Ça continue la même chose. Donc, on fait l'accord. OK? Bien. Ensuite, on peut faire aussi, quand on parle de... Est-ce que vous avez déjà entendu de ellipse avec le verbe avoir? Vous avez déjà entendu parler de ça? D'ellipse? Ellipse des tons, ellipse avec un verbe? Donc maintenant, vous pouvez participer. Non? Voilà. Je vais repasser après pour la capture d'écran, ne vous inquiétez pas. Donc, quand on fait une ellipse, c'est-à-dire qu'on saute certaines informations. Donc, attention aussi, quand on parle, donc, on n'accorde pas quand on fait une ellipse avec deux L. De avoir. Vous avez déjà regardé des films, n'est-ce pas? Quand on regarde un film, imaginez qu'il y a une scène, qu'il y a un enfant, on est en train de parler de l'enfant. Et ensuite, cet enfant-là, c'est déjà un adolescent, par exemple, ou une personne adulte. On dit qu'il y a eu une ellipse temporaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu le développement, mais on sait qu'il s'agit de la même personne. Ça, c'est une ellipse temporaire. Quand on regarde un film, par exemple, quelqu'un est assis sur le canapé, sur une scène. La scène suivante, cette personne est à côté de la porte. On n'a pas vu cette personne se lever et se déplacer. Mais il s'agit de la même personne. Et c'est dans la scène, il y a du sens. Il n'y a rien de bizarre. Donc là, c'est aussi une ellipse temporaire. Pourquoi? Parce que pendant qu'un autre personnage parlait, donc, il y a eu le temps suffisant pour que cette personne-là se déplaçait. Ça, c'est un exemple d'ellipse. Mais pourquoi je dis ça? Quand je dis, par exemple, vu les circonstances, probablement vous avez déjà entendu cette phrase. Vu les circonstances, on a décidé de ne pas partir. Il est parti plus tôt au travail. Elle a mangé, elle n'a pas mangé. Donc, on commence la phrase pour vu les circonstances. Qu'est-ce qu'on pense? Il y a un participe passé tout seul. Et on sait que le participe passé, parfois, il fait l'accord tout seul. Pourquoi? Parce que le participe passé, quand il n'est pas utilisé avec le verbe plus un auxiliaire, il est considéré ce qu'on appelle d'adjectif, c'est-à-dire qu'il fait partie d'une phrase. Je peux vous donner des exemples aussi après. Mais ici, vu les circonstances, qu'est-ce qu'on pense? Les circonstances, pluriel. Circonstances, féminin. Donc, qu'est-ce qu'on pense, par exemple, qu'on doit ajouter E et S à la fin? Et non. Comme ici, il s'agit donc d'une ellipse du verbe avoir parce qu'il n'est pas là, l'auxiliaire. Donc, on garde juste le participe au masculin. Ici, bien évidemment, il y a des situations et des situations. Pourquoi? Parce que rarement, on a un mot qui est naturellement utilisé au féminin. Donc, c'est une exception de l'exception. Mais en général, quand on voit ce type d'introduction, quelqu'un a donné ici, par exemple, vu les circonstances de la vie. C'est un excellent exemple. On utilise. Donc, non, c'était correct, de la vie. Donc, ici, c'est un exemple qui, il n'y a pas le verbe avoir, il n'y a pas un sujet avant ça. Donc, ici, on garde seulement vu au masculin. Donc, on ne fait pas d'accord avec les circonstances. Donc, ici, on est obligé de garder juste vu. Donc, on n'ajoute pas la marque du féminin ni la marque du pluriel, qui est le participe passé. Ça, c'est intéressant aussi parce que quand on commence à voir les accords de participe, il y en a plusieurs, donc on commence à imaginer, est-ce que je suis obligée vraiment de faire l'accord ou pas? Ça dépend.
Ça dépend toujours de mon contexte et à penser qu'il y a plein d'exceptions. Bref, je vais vous faire un résumé parce que oui, on a vu plein de choses et surtout on a vu plein d'exceptions. Les plus importants. La première, en général, les temps composés, donc les résumés de ce qu'on a vu là. Les temps composés. La plupart des temps, donc, les temps composés, pourquoi? Parce qu'ils sont composés de deux verbes. Donc, on a un auxiliaire plus verbe principal. C'est ce qu'on a vu au départ, ok? Verbe principal. Et là, aujourd'hui, on a travaillé surtout avec l'auxiliaire avoir. On peut avoir l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Être, toujours. On fait l'accord. Avoir, si il est à sa place, donc pas d'accord. Sauf s'il s'agit d'un CED. Ici, c'est pas seulement un CED. Donc, c'est le CED, mais CED qui anticipe l'auxiliaire ou les sujets. Les exemples qu'on a vus tout à l'heure. Donc, pour résumer un petit peu, les temps composés, la plupart du temps, on a donc l'auxiliaire être ou avoir plus le verbe principal. Avec être, notre verbe principal, il fait l'accord, masculin, féminin, singulier, pluriel. Avec avoir, pratiquement jamais, sauf quand il s'agit d'un CED et que ce CED anticipe l'auxiliaire ou le sujet. Pourquoi? Quand il est à sa place, on n'échange rien. Je mange de bananes, je mange de pommes, je fais les devoirs. Mon complément, il est à sa place. Donc, je ne change rien. Et bien évidemment, après, il y a tous les exemples que je vous ai donnés, que on a vu qu'il y a certaines exceptions. Ce que je vous invite vraiment à faire. Sur ma chaîne YouTube, si vous cherchez sur YouTube, là, le nom, c'est Eu Quero. C'est le même nom ici, ok? Aprender. Ça veut dire, je vais apprendre le français en portugais. Donc, il y a un playlist qui s'appelle Live enregistré. Là-bas, il y a des lives sur plusieurs sujets. Ils devront live enregistré. Il y a apprendre le français, live, les numéros plus les sujets. Il y a sur le passé composé, il y a sur le présent. Donc, je vous invite à regarder sur le passé composé pour comprendre un peu mieux. Et ensuite, regardez ça. Je vais essayer de placer ces lives-là au plus vite. Mais il y a plein de tons verbaux différents. Ici, sur mon profil, il y a énormément d'exemples, de petites vidéos. La vidéo que je vous ai partagée ce soir, il y avait 4 exemples avec l'accord, avec avoir. Il y avait 3 options. Et à la fin, il y avait la bonne réponse. Mais c'est juste parce que plus vous essayez d'utiliser, plus ça devient plus simple. Vous commencez à vraiment identifier où est-ce qu'on fait le changement, pourquoi on fait le changement, à quoi ça correspond, s'il répond ou pas à la question quoi ou qui. Ici, je peux changer ces compléments, remplacer pour un autre. Pourquoi il y a la préposition s'il n'y a pas de préposition. Donc, ça devient plus simple. Donc, voilà. Demain, on va faire des exercices parce qu'aujourd'hui, on a vu la partie d'explication. Je sais que c'est moins agréable, mais pourquoi? Surtout parce qu'il y a plein d'exceptions. Donc, plus on connaît déjà la partie théorique, la partie pratique, ça sera plus amusante et plus tranquille. Mais voilà, donc, je vous invite donc à vous abonner ici, à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, il n'y a pas de fichier à vous envoyer, mais si vous voulez les photos de ça, donc, il faut m'envoyer un petit message respectueux sur mon Instagram. C'est toujours le même nom. Donc, arrobase, ce nom-là, donc sur Instagram. Donc, maintenant, je vais enlever les sons, mais je vais repasser toutes les pages pour la capture d'écran. Et le plus important, n'oubliez pas, demain, donc à 21h, on va travailler avec les exercices pratiques. Donc, on va voir tout ce qu'on a vu ce soir, on va travailler demain avec les exemples. Et n'oubliez pas, tous les jours, je vous partage de petites vidéos
parfois ce sont des vidéos pour vous rappeler des règles et tout ça, mais parfois il y a un rapport avec les sujets que je vais aborder les soirs. Donc je vous invite toujours à regarder sur l'option de pour toi ou for you. Donc il y a toujours l'option, donc c'est bien de regarder. Merci beaucoup à tout le monde. Si vous pouvez envoyer des cadeaux, je vous remercie. Et je vous dis donc à demain, une très bonne soirée à 21h. Donc je vais enlever les sons et je vais passer toutes les pages pour la capture d'écran. D'accord? Donc je vais commencer pour la première page jusqu'à la dernière. Donc à demain. Et n'oubliez pas, le lien pour ma chaîne, elle est là sur mon profil. Donc après, vous pouvez l'appuyer dessus et il vous amènera directement à la chaîne. Donc merci à tout le monde, une très bonne soirée et à demain.